Ça s'est fait en deux phases. La première fois, c'était quand j'avais 15 ans. C'est après avoir vu un film qui s'appelait The Day After. Il y avait des grosses manifestations. Mais à l'époque, évidemment, tout le monde se foutait de savoir ce que je pensais. J'avais 15 ans et je venais de la campagne. Et puis ici, le déclenchement, ça a été cette chaîne de solidarité qui s'est faite à Liège. On m'a demandé de parrainer. Et je me suis replongé dans la problématique du nucléaire qui était en sommeil chez moi puisqu'on était censé sortir du nucléaire, donc a priori il n'y avait plus de débat. Et là tout à coup je me suis rendu compte qu'on nous a totalement enfumés et je me suis rendu compte que c'était une thématique qui m'obsédait depuis que j'avais 15 ans. Le fait simplement qu'il y ait des déchets nucléaires pour lesquels il n'y a aucune solution, qui vont perdurer pour certains pendant plus de 200 000 ans, avec comme seule solution, c'est d'espérer que les générations futures trouveront les solutions. Il y a un truc avec lequel je peux pas vivre. Tout est interconnecté. On ne peut pas juste résoudre le problème du réchauffement climatique et se dire on ne résout pas les autres problèmes. Le réchauffement est la pollution à la mode. Elle permet aussi aux lobbies nucléaires d'axer leur communication en disant mais il y a une alternative, c'est le nucléaire, avec une fausse communication en disant le nucléaire est une énergie décarbonée, ce qui n'est pas vrai du tout. Elle génère du CO2, elle génère des gaz à effet de serre comme le fluor et le fluor qui sont 1000 fois plus toxiques que le CO2, mais aussi elle génère des déchets nucléaires. Donc on a un problème de consommation d'une manière générale, on a dépassé les pics d'exploitation de tous les minerais et on va vers un effondrement. On arrive au bout de quelque chose et si on n'intègre pas dans cette équation une notion de décroissance, on ne s'en sortira pas. Il n'y a pas de solution. Et il n'y a pas une énergie qu'on peut sortir d'un chapeau comme ça qui nous permettra de consommer comme on consomme sans que ça n'impacte le reste de la société et de la planète. Que la transition elle est nécessaire parce qu'on doit sortir des schémas de production classiques, de toute façon de l'énergie carbonée, mais aussi du nucléaire. On doit absolument développer au maximum les énergies vraiment renouvelables, mais il faut aussi aborder notre monde consumériste d'une manière radicalement différente. Je me sens une responsabilité pas en tant qu'artiste, mais en tant que citoyen. Mais je me rends compte qu'en tant qu'artiste, ça permet de porter la voix de scientifiques qui n'ont pas accès aux médias. Ça permet de porter leur discours sur la place publique. On est au bord de l'effort, c'est-à-dire qu'on n'est pas au bord du gouffre, on a déjà un pied dans le vide. Et rien ne change, c'est-à-dire que malgré les manifestations qu'il y a eu, même en Belgique, rien ne change. On est prisonnier d'une lasagne institutionnelle qui fait que rien ne change. Il faut élargir le débat et il faut un plan d'urgence, mais vraiment d'urgence. Moi, j'ai pas d'enfant, je pourrais m'en foutre, profiter de ce que je gagne comme comédien, claquer mon pognon et puis basta. Mais la plupart des gens qui ne se sentent pas du tout impliqués ont des enfants, mais dans quel monde leurs enfants vont vivre? Est-ce qu'ils se rendent compte de ça? Et cette espèce de non-acceptation de cet effondrement qui est trop proche me rend fou. La seule chose qui me rend vraiment de l'espoir, c'est de voir tout à coup émerger toute cette jeune génération et qui a été dans la rue. Et il y a une prise de conscience politique et citoyenne et sociétale chez les jeunes et elle me ravit parce que je me suis dit, mais est-ce qu'on va vraiment nous vieillir et mourir en même temps que les centrales? Non, il y a une nouvelle génération et eux se rendre compte de l'enjeu parce que c'est leur vie qui va vraiment être impactée par la chose. Et ils ont raison d'être radicales. J'ai l'impression que j'y arrive pas en fait. J'ai l'impression que mes films sont toujours liés plus à des questions existentielles que mes personnages portent. Même si dans les derniers, ce sentiment de fin du monde était omniprésent dans l'histoire, ça ne portait pas directement là-dessus. Il y avait un background en tout cas qui évoquait l'effondrement d'une société. Mais je pense que c'est plus important pour moi de continuer à réaliser les films tels que je les fais. Mon prochain film est une histoire d'amour parce que j'ai aussi besoin d'espoir. Je ne peux pas être que dans les chiffres. Si je ne fais que du militantisme, c'est extrêmement déprimant. J'ai aussi besoin d'espoir et du coup de continuer à être un personnage public qui permet de porter la parole sur la place publique. J'ai depuis tout petit un rapport très fort avec la nature. Moi, la nature a toujours été un exutoire possible à mes problèmes d'adolescence, à plein de choses. Donc, et aujourd'hui encore, je suis dans les bois tout le temps. Je cultive mes légumes. Moi, je suis un fils de paysan, donc j'ai besoin de ce rapport à la terre, ce rapport au cycle des saisons, les viscérales. Et vu l'évolution de la société, cette relation est de plus en plus forte parce que j'en ai de plus en plus besoin parce que j'ai l'impression qu'on va perdre ce rapport-là. Et même dans ma foi, je suis passé de catholique à chrétien, à paléo-chrétien. Maintenant, j'ai l'impression que je suis animiste parce que j'ai besoin de ce rapport avec la nature, même dans ma quête de spiritualité. De toute façon, le principe de décroissance lié à un principe démocratique, ça ne fonctionnera jamais. Aucun homme politique ne pourra jamais être élu en promettant aux gens moins. Le profit n'est pas lié à l'ADN d'un homme. C'est juste un schéma sociétal qui existe depuis peu et qui arrive en fin de course. Mais la classe politique est en place est toujours dans ce schéma-là. Je pense qu'il faut diffuser l'information et aller dans la rue. Moi, je continue à croire qu'il faut aller dans la rue. Donc je suis pour la désobéissance civile absolue. Il va y avoir un changement radical. Ce changement, s'il n'est pas pris à temps, va générer un bouleversement sociétal énorme. Et là, on va avoir une vraie période de chaos, comme à la fin de l'effondrement de chaque empire. Si ce changement n'est pas pris en compte maintenant, s'il n'est pas un tout petit peu préparé, on va vers le chaos. Ça, c'est sûr. On milite, on parle, on diffuse et on va dans la rue. Et on se prépare.
Il faut savoir comment cultiver des légumes, faire des réserves d'eau. C'est-à-dire qu'il faut effectivement recréer les circuits courts, faire de l'échange des savoirs, ne pas être totalement coupé de la réalité. Voilà.